Salut à tous, mais bienvenue dans Plat du jour, l'émission, le JT, le journal de la foire de Dijon. C'est le deuxième jour, on est le jeudi 2 novembre. Hier, c'était l'inauguration, vous étiez plus de 10 000. Gros score pour une inauguration et aujourd'hui on continue sur la même lancée. Voilà, on en profite pour se nourrir, on en profite pour découvrir Hall 1, Hall 2, on en profite aussi pour découvrir le Vinarium, cette petite excroissance de la foire de Dijon où on peut faire du rétro gaming, il y a un resto gastronomique, il y a aussi les concerts, donc on n'hésite pas à y aller. Et on a aussi découvert le Bistro Camp. Le Bistro Camp, c'est un corner, c'est un coin du Hall 1 où il y a des restaurateurs dijonnais et côte-d'Orient. Donc là on est vraiment en circuit court, c'est la bouffe du coin. Aujourd'hui, la grande thématique à la foire, c'était autrement délicieux. On parle de différence, on parle d'inclusivité, on parle d'intégration des personnes en situation de handicap dans le monde de la cuisine. Donc il y a eu des conférences, il y a eu des démonstrations, il y a eu des dégustations, il y a des restaurants inclusifs qui travaillent avec des personnes en situation de handicap qui ont été avec nous sur la scène show devant. Et il y a aussi eu des concours à 4 mains, un chef et une personne en situation de handicap sur la scène des toquets. Voilà, tout ça dans le Hall 1, juste à côté de notre studio. Nous, en plateau, on va voir Grégory Cuiron pour une interview, la star de Top Chef, le spécialiste des œufs formerettes. On aura aussi la météo avec notre ami Polo, le zapping et la minute Camelot. Voilà. Franck Le Tank, un chronomètre, un exposant et un pitch. Pas la brioche, voilà. Ils nous parlent de leurs produits. Et en duplex, tout de suite, maintenant, right now, je sais qu'il y a des gens bilingues parmi vous, je suis avec Franck Le Tank qui est déjà sur le terrain, avec Monique Salera qui participait au concours à 4 mains, un chef et une personne en situation de handicap. Francky, est-ce que oui, vous m'entendez? Oui, je vous reçois 5 sur 5, je suis en duplex avec Monique Salera. Bonjour Monique. Bonjour. Monique Salera, vous êtes une chef bien connue du paysage dijonnais puisque vous avez officié à l'auberge de la Charme, à la Dame d'Aquitaine. Vous n'avez pas raccroché le tablier pour autant parce que maintenant vous officiez chez vous du côté de Donville si j'ai bien compris parce que vous êtes chef à domicile mais de votre domicile et vous faites des ateliers de cuisine. Ça consiste en quoi? On apprend à cuisiner gastro chez vous? On apprend à cuisiner exactement avec tous les âges, c'est pareil. J'ai même reçu des personnes qui venaient de la MAB à côté de chez moi, la maison de retraite. Oui. Et donc ces personnes-là qui avaient plus de 80 ans en général, et elles étaient bien contentes de travailler, de s'affairer à la cuisine. Mais c'était sympa, très sympathique. Ah oui, oui. Donc vous accueillez des gens de tout âge chez vous. Est-ce que, d'après ce que j'ai compris, il y a un truc un peu cool, c'est qu'en plus de travailler, il y a un côté à la fin où on déguste chez vous, avec vous, à la cool. Voilà, exactement. Tout ce qu'ils ont cuisiné, on le goûte ensuite. Voilà. C'est un repas, en quelque sorte. Voilà, bien ça, sûr. c'est la traduction un peu de votre cuisine que vous avez fait toutes ces années. C'est la convivialité qui est importante dans l'assiette. Exactement, oui, parce que ça me plaît de partager ces moments avec les personnes qui sont présentes chez moi, évidemment. Aujourd'hui, on est à la foire, vous êtes présente pour une journée autrement délicieuse avec un défi que vous allez faire aujourd'hui qui s'appelle le défi à 4 mains. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce défi? Voilà, donc si vous voulez, on travaille avec des handicapés. Alors, je ne connais pas encore le handicap de la personne qui va travailler avec moi. Et moi, j'ai prévu de faire un râpe de lapin fourré de sérognons et à la graine de moutarde de Dijon, évidemment. Et roulé dans une feuille de lard, enfin une tranche fine de lard, et accompagné de serpentins de choux. Vous êtes une habituée de la foire, c'est pas la première fois que vous venez. Est-ce que vous pouvez nous lâcher un petit bon plan, un petit truc, un coin caché que vous ratez jamais quand vous venez à la foire? Déjà pour aller manger quelque part. Bon, allez, oui. Ce qui me plaît, moi, c'est aller à l'Aveyron, vous voyez, dans le stand de l'Aveyron. Je ne sais pas s'il est là cette année, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait le tour de la foire, mais je sais qu'on ne manquait pas d'y aller parce que j'adore l'aligot avec la saucisse de là-bas, de l'Aveyron, évidemment. Et bon, c'était un régal, tout ça. Mais bon, s'ils ne sont pas là, on ira ailleurs. Mais c'est pour manger, pour goûter, pour pour goûter tous ces trucs-là. Allez, on va manger de la Ligo avec Monique. Merci. Merci Franck Le Tank pour ce duplex de qualité avec ce gigantesque micro, vous savez que je l'adore. Nous, on est de retour en plateau, je vous l'annonçais, on est avec Grégory Cuiron, le chef. Bonjour. Bonjour. Ça va Grégory? Super.
Toi, tu es là aussi dans le cadre de la journée Autrement délicieux, où on parle d'intégration, on parle d'inclusivité avec les gens en situation de handicap. Toi, je sais que tu as eu une vie avant la cuisine, hein, tu as fait de la com, tu as vécu aux États-Unis, mais est-ce que dans la cuisine, dans la façon dont tu as commencé la cuisine, toi tu as subi de la discrimination aussi? Est-ce que tu as eu des gens qui disaient tu as un bras, tu peux pas faire de cuisine? C'est un peu ça, c'est-à-dire que du moment où j'ai commencé à songer à l'idée de faire de la cuisine, j'en ai parlé à des amis restaurateurs, parce que je fréquentais pas mal les restos, c'était mon truc, et oui, ils me disaient tout ça, oui, c'est super, mais tu comprends, ça risque d'être compliqué pour toi, moi je te conseille de ne pas le faire. Trop physique, et puis ils partaient du principe qu'à une main, on ne pouvait pas être suffisamment rapide et performant. En fait, c'était plus une notion de performance et et savoir envoyer. Ils voulaient me protéger de moi-même. Donc après, j'ai fait les concours de cuisine et par ce truchement-là, je suis devenu cuisinier. Donc la question ne s'est pas posée. J'ai eu la chance de pouvoir faire mes preuves avant d'en faire un métier. Et c'est au moment où tu fais les concours de cuisine, où tu passes à la télé, que tu te dis, mais en fait, je peux en faire un métier. Où est le problème? J'étais encore pas sûr de vouloir en faire un métier, mais c'est vrai qu'en sortant de là, je me suis dit, moi personnellement, j'ai toujours cru que je pouvais le faire, hein. C'était les autres qui pensaient que. Okay. Mais le problème dans les autres qui pensaient que, c'est que si on n'ouvrait pas les portes des cuisines, je pouvais jamais, on me laissait pas ma chance de faire mes preuves. Et j'avais pas la prétention d'être meilleur que qui que ce soit, mais en tout cas de pouvoir faire au moins aussi bien que tout à chacun s'il tentait qu'on me donne ma chance. C'est ça le problème, c'est qu'on m'a pas donné ma chance au départ. Et du coup, c'est toi qui es allé la chercher via les concours de cuisine. Ouais. Et est-ce que finalement, s'il n'y a pas Top Chef, s'il n'y a pas ces concours de cuisine, toi, tu n'es pas cuisinier, mais tu travailles pas aussi, tu n'es pas ce porte-parole. Alors, je dis porte-parole un peu. Toi, on peut te considérer aussi comme le porte-parole des gens qui bossent et qui sont en situation de handicap. Alors, moi, j'ai pas la prétention de parler pour les autres. C'est-à-dire que si je peux essayer de faire bouger les lignes à mon niveau et faire en sorte que j'ai de la notoriété, donc on m'écoute entre guillemets un peu plus, donc faire passer des messages c'est une bonne chose, mais je peux partager que mon expérience. Le handicap c'est un grand truc où il y a plein de choses différentes, oui, c'est ça. Mais tout ce que je peux dire c'est laisser leur chance aux personnes en situation de handicap et aux personnes handicapées. Allez-y, ouvrez les portes vous-même. Ouvrez les portes vous-même parce qu'on va pas vous le faire, on va pas venir vous chercher sur votre canapé. Ça fait une dizaine d'années que toi tu es là dans le milieu de la cuisine. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de personnes en situation de handicap qui bossent? Est-ce qu'il y a plus de formations adaptées aussi? Alors, il y a plus d'outils à disposition des personnes en situation de handicap. Dans le métier, il n'y en a pas tant que ça. Parce que y a des contraintes qui font que certains types de handicap ne trouvent pas leur bonheur dans ce métier-là. La chance qu'on a, c'est qu'en fait, on a un véritable panel dans la restauration, c'est-à-dire que si on ne peut pas travailler dans un restaurant traditionnel pour des affaires d'aménagement, parce qu'un gars qui a un tout petit resto, il ne peut pas mettre 100 000 balles d'aménagement pour quelqu'un, par exemple, en fauteuil roulant. Une personne en fauteuil, par exemple, si c'est adapté pour elle, c'est que c'est plus adapté pour les autres. Donc il faudrait qu'elle ait son poste de travail spécifique. Mais il y a la restauration collective maintenant qui offre plein de choses super chouettes. Et c'est pas de la sous-cuisine. C'est-à-dire que la restauration collective en groupe, ça peut aussi bien être des restaurants d'entreprise que des restaurants de direction. On va faire des choses super sympas. Simplement, ce sont des entreprises qui ont plus de moyens, qui ont des grosses cuisines. Plus de place. Et il est plus facile d'aménager tout ça. Mais c'est pas un secteur qui emploie énormément de personnes en situation de handicap. Moi, parfois, j'ai des collègues qui disent « t'aurais pas des handicapés à nous fourguer ». Je dis « alors, c'est pas comme ça que ça se passe, les gars ». Mais c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui sont en demande. Ok, d'accord. Toi, ici, tu es à Dijon. Tu es dans le temple de la Formerette. Comment ça t'est venu cet amour de la Formerette? Tu as gagné le concours en 2021 au Claude Vougeot. Comment ça t'est venu ça Alors, comment tu t'es dit, tiens, je vais participer à ça? Pour te dire, moi en fait, je connaissais déjà un peu les Chevaliers du Tas de Vin parce que j'avais la chance de faire le repas du chapitre gastronomique en 2016. Okay. Et donc j'y suis retourné 2-3 fois, j'ai des potes en Bourgogne. Et je crois que j'avais mangé genre une fois un œuf en meurette dans ma vie quand j'ai décidé de m'inscrire au concours. Raison pour laquelle il m'a fallu 3 sessions pour y arriver. Okay. Au départ, voilà. Et puis, on parle de celle que tu as gagnée, mais tu t'es ramassé avant. Les deux précédentes, ça m'a appris et depuis j'en ai mangé beaucoup plus. C'est un plat que je trouve génial parce que c'est un plat emblématique bien évidemment de la Bourgogne, que j'adore, je suis fan des vins de Bourgogne, je suis fan de la région. Et en plus, c'est un vrai plat de cuisine ménagère et pour moi la cuisine ménagère c'est la base de toute notre gastronomie française. Je veux dire, c'est pas du tout péjoratif, le pot-au-feu, la poule au pot, le poulet rôti, enfin, voilà. Et puis c'est notre physiologie du goût, elle est bercée dans notre enfance par ce que nous faisaient nos grands-mères, nos mères, enfin nos pères, nos grands-pères. Et du coup ça joue vachement et voilà, je me suis pris à ce jeu-là et
ils auraient dû me donner le titre de champion du monde avant l'entraînement parce que depuis j'ai dû en faire 3000 parce que tout le monde me demande que 2 ans. Si on avait eu le temps, on t'aurait demandé. Avec grand plaisir. Et toi, avec tout ce que tu fais encore à la télé ou en consulting ou en démonstration, est-ce que tu as encore le temps d'être dans ton resto à Lyon qui s'appelle 5 mains? C'est que tu as 2 associés, 5 mains. J'y suis un peu et je participe à l'élaboration des menus, mais en fait je me suis rendu compte qu'avant j'y allais dès que j'avais un moment et finalement pour les équipes c'était un peu troublant, c'est-à-dire qu'il y a un gars en plus qui se pointe, on ne sait pas ce qu'il fait là. Exactement, donc on a un chef en place avec qui on travaille en étroite collaboration et on fait des menus spéciaux où j'interviens, mais sinon j'y passe, mais je ne vais pas cuisiner, je vais être là, je vais voir si tout se passe bien et tout, mais je ne vais pas les enquiquiner dans leur process. Ok, merci beaucoup Grégory et bonne fin de journée sur cette foire de Dijon. Merci bien. Nous, on passe au zapping. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Antoine, je suis en duplex avec le bison. Salut mon vieux. Manifestement, il boude. Voilà. Là, c'est le petit casse-croûte du matin. Puis après, on a un dur labeur. Oh, regarde comment la dame il va briller. Regarde cette main là. Regarde la différence. Non, regarde. Oui. Ah bah c'est le test, on est en train de le tester, tu vois. Hey, salut du Canada, bienvenue à la foire. Les marjolies colombes qui sortent du T'as vu le beau gosse là? C'était le zapping, des images chocs, plat du jour, l'émission de la foire de Dijon. On est là pour dire les choses. Tout de suite, on va passer à la Minute Camelot. Franck Le Tank est avec son chronomètre dans les travées de la foire et il rencontre des gens qui ont des choses à vendre. Quand j'ai fait ça, tout mon public a fait waouh! Antoine, je suis dans le hall 2, espace santé et bien-être et je viens de trouver un truc incroyable pour retrouver la ligne après la foire. Ça s'appelle le Hyperboard et va être présenté en 1 minute. C'est parti! Alors, je vous explique. Le principe de la machine, il est simple. En 10 minutes, on va vous brûler 300 à 500 calories. Pour faire l'équivalent dans une salle de sport, c'est au minimum 1 heure sur une machine, genre vélo appartement ou vélo elliptique. Ici, je vais travailler sur ton corps. Alors, je te demande de bien rester droit. Serrer les fesses, rentrer le ventre. Le fait de gainer, ça permet de travailler toute la sangle abdominale, tes abdos, les obliques du dos et surtout tous les dorsaux et les paravertébraux. C'est ce qu'un kiné va demander aux gens quand ils ont des problèmes de dos. Maintenant, on va travailler les jambes. Tends les bras, descends en squat, bouge plus. Voilà. Tu n'es pas essoufflé. Il n'y a aucun choc. Donc si tu as des prothèses de hanche, des problèmes au genou, il n'y a aucun choc, c'est juste le muscle. Et ça permet en 10 minutes de taper directement dans le muscle profond, ce que n'importe quel médecin va vous conseiller. 45 secondes. J'achète. J'ai appelé mon banquier pour faire un crédit, c'est bon Franck Le Tank, merci beaucoup. On va passer à la météo, le rendez-vous incontournable. Il y a un fond vert, il y a Paul, notre ami Polo, et il y a le programme de demain. À toi Polo. Il y a le ciel, le soleil et des cacahuètes. Bonjour mes escargots à la persillade, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Alors petit point température aujourd'hui, ça y est, on est lancé, 3e jour de foire, on y va. Et puis pour demain, les prévisions sont encore pires. Là, on est en vigilance orange, on commence à 10h, on finit en nocturne à 23h et tout va s'enchaîner, donc on va aller très vite. C'est parti pour les prévisions pour demain. Déjà, demain, on fêtera la Saint-Jambon persillé. Alors, on essaye que ce soit un jour férié, mais c'est pas encore. En tout cas, il y a la 45e compétition du meilleur jambon persillé. Ça se passe de 10h30 à 13h dans l'espace Chaud-de-Vent. Va falloir y aller, ça va être une compétition énorme. Entre deux tranches de persillé, on va au salon des bières locales. C'est à l'espace Chambertin, c'est avec la confrérie de Gambrinus qui est là pendant 3 jours. On vous offre une petite mousse du coin et ça fait plaisir. Mais comme on dit, sans alcool, la fête est plus supportable le lendemain. Donc on se donne rendez-vous à l'espace Petit Chef, là où il y a tous les jeux pour enfants. À partir de 11h, on aura une dégustation de jus de fruits. C'est pour les enfants de 6 à 12 ans, mais vous pourrez y aller en tant qu'adulte responsable. Demain, on a aussi la rencontre entre deux forces de la nature que donne Retour vers le futur avec Top Chef. C'est peut-être notre après-midi. On mangera la cuisine du futur. Déjà, à partir de 14h, on aura des ateliers sur la cuisine écolo et durable et zéro déchet. Et puis, à partir de 18h, au niveau de l'espace Expérience Foire, au 2e étage, il y a Vitagora qui nous parlera de la cuisine du futur. Vous l'avez compris, demain est un jour historique et si vous voulez l'avoir gravé dans la peau,
n'hésitez pas à vous rendre vers l'espace Vinarium, vers l'espace gaming, pour un stand de tatouage éphémère. N'hésitez pas à vous faire graver le nom de votre bien-aimé. Et demain soir, on sort tous les Santiago, c'est les Country Dancers 21 qui sont là à partir de 19 h dans le hall 1 pour se mettre en ligne et jouer de la musique. Et enfin, pour la nocturne, jusqu'à 23 h, c'est le collectif électro-dijonnais Risque qui est là au hall Grand et Chezeaux pour finir la soirée en beauté. On cesse sur une petite citation, Mylène Farmer, qui nous dit « Sans contrefaçon, j'aime le saucisson ». À demain pour un nouveau bulletin météo. L'alcool est dangereux pour votre santé. L'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Merci Paul, tout est clair, tout est limpide. Et on se retrouve demain sur la foire de Dijon. En plus, demain, ce sera une nocturne, on pourra finir à 23 h. Polo vous l'a dit. Et nous, à partir de 18 h, on est là avec Plat du jour, l'émission de la foire, sur tous les réseaux sociaux et sur le YouTube de Dijon Bourgogne Events. À demain.